Chers amis, j'espère que vous allez bien. Vous saviez que dernièrement, Emmanuel Macron avait multiplié donc plusieurs provocations envers la Russie, c'est-à-dire la Russie ne devrait pas gagner cette guerre. On doit envoyer des guerres, on doit utiliser tous les moyens possibles à notre disposition pour défendre les intérêts de l'Ukraine, car si la Russie gagne cette guerre, cela veut dire que c'est l'Europe qui a perdu. Donc il avait donc multiplié tous ces gens des slogans. On ne sait pas est-ce que c'est papa Joe Biden qui lui a dit cela, de dire, ou bien pas, parce que c'est quand même pas évident. Une personne se retourne complètement comme ça, hein, il s'est maîtrisé. Sous ces derniers temps, c'est comme s'il voulait faire exploser la Troisième Guerre mondiale. Sachant que la France possède des têtes nucléaires. La même chose avec la Russie également. Si on voit un peu dans toutes ces provocations de la part des gouvernements occidentaux, que ce soit les Américains, Volodymyr Zelensky lui-même, et de la part des Scholz, de la part de plusieurs von der Leyen, la présidente de la Cour internationale de justice, qui dit qu'il va donc arrêter Vladimir Poutine, toutes ces choses. Si vous remarquez, la Russie n'a jamais parlé en fait. Comme c'était un lion qui connaissait sa valeur en fait. Mais aujourd'hui, par la voix du président de la Douma, qui est l'équivalent de l'Assemblée nationale dans nos pays, il a envoyé une réponse à Emmanuel Macron, mais également à des personnes qui aimeraient voir la France participer à cette guerre. Qu'est-ce qu'il a dit? L'armée russe tuera tous les militaires français que la France enverra en Ukraine. C'est ce qu'a déclaré le vice-président de la Douma, Piotr Tolstoï, dans une interview accordée à la chaîne télévision française BFM TV. Suivons un peu. On s'en fout de son opinion. Vous vous foutez de ce que dit Emmanuel Macron. Exactement. Et quand il vous dit qu'il est prêt, éventuellement, à ne pas se fixer de limites. On s'en fout de ses limites. On s'en fout de Macron, de ce qu'il dit Macron. On s'en fout de limites de Macron. Et on va tuer... La France reste une puissance nucléaire. Vous l'avez en tête. Tout à fait, avec 200 missiles. Et donc... Vous voyez, ils sont sur deux, au fait. Vous voyez, il dit 200 têtes de missiles. C'est comme s'il ridiculisait la France, en fait. Ils sont sur deux. Parce que la Russie, je tiens à rappeler qu'il possède dans les 6000 têtes nucléaires. Donc, lorsqu'on fait l'équivalence de 200 et de 6000, il n'y a pas match. On va tuer tous les soldats français qui vont venir au sol ukrainien. Tous. Vous avez suivi? La Russie va tuer tous les soldats français qui vont venir pour combattre aux côtés des Ukrainiens. Je répète encore. La Russie, par la voix de son président, de son vice-président de la Douma, l'Assemblée nationale, bien entendu, elle va tuer tous les soldats français qui vont s'impliquer dans cette guerre. Parce qu'aujourd'hui, il y en a, durant le conflit en Ukraine, 13 000 mercenaires, dont 367 Français et dont 147 ont déjà tué. Donc il y en a 147 citoyens de la France qui ont été tués en Ukraine. Et on va tuer tout le monde. Ça c'est puissant, ça, c'est fort. Cela veut dire que la France est déjà active sur le sol ukrainien. Il y a déjà 347 mercenaires. Parce que pour la Russie, tout soldat qui ne fait pas partie du régiment ukrainien, c'est-à-dire il n'est pas ukrainien qui combat, c'est mercenaire. Voilà pourquoi on utilise le terme mercenaire. Cela veut dire que 347 mercenaires français sont engagés officiellement en Ukraine, en fait, à Odessa. Et la Russie a déjà tué la moitié, en fait. Il a dit 147. Et pendant qu'on nous vend sur les télévisions que non, on n'a pas encore envoyé nos troupes, que personne n'est en train de mourir, voilà comment ça se passe. Vous, les soldats français, vous avez écouté ce qui vous attend, non? Blaguez un peu avec Vladimir Poutine. Armée de France, écoutez votre général et réfléchissez avant de vous engager dans un conflit pour les intérêts financiers. Ce n'est pas pour la République, en fait. C'est pour Emmanuel Macron et ses patrons. L'ennemi n'est pas russe. L'ennemi est dans nos murs. Il est français. Choisissez et choisissez bien. Là, c'est un général qui a prononcé ces mots. Général des forces armées français qui a prononcé dans ces mots. Si les troupes françaises sont sages, ils doivent écouter donc ce général. Et s'ils continuent
La Russie a déjà promis donc, à ses soldats qu'ils vont tous mourir. Ces sanctions contre la Russie sont la cause de la chute économique de l'Europe, l'Allemagne et la France. Un député de la Bundestag allemand a appelé à la levée de sanctions contre la Russie et à l'arrêt de la fourniture d'armes aux forces armées ukrainiennes. Cela veut dire que ça commence déjà à toucher les pays européens, ces sanctions. Normalement, ces sanctions sont faites pour déstabiliser l'économie russe, mais on s'aperçoit avec le temps que la Russie devient de plus en plus forte économiquement et militairement. Par contre, les pays occidentaux comme la France, l'Allemagne et j'en passe sont en train de mourir, de s'asphyxier économiquement. Pour le vice-président de la Douma, la France est gouvernée en partie par des pervers. Suivez un peu son intervention. Poutine érige le modèle russe en opposition avec le modèle d'un Occident qui serait décadent. Qu'est-ce qui est décadent chez nous, Français? Regardez votre gouvernement. Est-ce que on peut vraiment, à 21e siècle, penser que c'est pas décadent d'avoir des gens si spéciaux Qu'est-ce que vous entendez par là? Gouvernement? Mais Vous faites référence au fait que notre Premier ministre Gabriel Attal est ouvertement homosexuel? Je fais référence qu'aujourd'hui, la France est gouvernée d'une partie par les pervers, tout simplement. Alors, être homosexuel, c'est être spécial, voire pervers? Tout à fait. Pour nous, oui. Absolument. Mais c'est pas... Donc il n'y a pas d'homosexuels en Russie? Non, bien sûr, il y en a, mais il n'y en a pas dans le gouvernement. Est-ce qu'ils sont protégés? Est-ce que les homosexuels en Russie peuvent vivre librement et protégés par le gouvernement? Bien sûr, leur vie privée est protégée, mais ils n'ont pas droit à la propagande ouverte de leur mode de vie. Le fait qu'on ait un Premier ministre ouvertement homosexuel, Gabriel Attal, pour vous, ça fait partie de cette décadence que vous décrivez en Occident? C'est être homosexuel, c'est un problème? Ben, écoutez, non, c'est la dégradation des leaders européens. Regardez aujourd'hui avec qui on doit avoir l'affaire. Avec Scholz, avec Macron, avec Borrell, etc. Donc ça, c'est des gens qui n'ont pas même l'idée de leur parole. Ils ne peuvent pas tenir la parole. Là, moi, je partage quand même son avis sur la dernière partie, en fait, parce que si ces leaders savaient mieux mesurer leurs paroles, toutes ces provocations qu'Emmanuel Macron a multipliées tous ces derniers temps, il n'allait pas le faire. Voilà pourquoi il dit que c'est même pas au niveau de la France que ces leaders sont des pervers, en fait. C'est au niveau européen. Les choses ont changé, en fait. Voilà comment est-ce que la Russie regarde la démocratie occidentale. Alors, n'a-t-il pas raison? Dites-moi en commentaire. Le général Despote, il disait si, la seule façon de montrer à Poutine que nous ne céderons pas, c'est de faire appel au sang de fils et de filles de France. Le général, qu'est-ce qui ne va pas dans sa tête, en fait? Il veut que la France se mesure à la Russie. La France a 200 têtes nucléaires. La Russie en a combien? Plus de 6000. Comme Poutine avait dit dernièrement, la Russie est comme ça, alors que la France est comme ça. Il avait dit ça, Emmanuel Macron. Donc je ne pense pas que cette stratégie de vouloir provoquer la Russie alors qu'on n'est pas à force égale soit quelque chose de bien. Je ne sais pas pourquoi ces généraux-là, ils soutiennent Emmanuel Macron. Ils doivent bien réfléchir, sauf s'ils veulent anéantir. Parce que déjà, dans une interview de ce président de la Douma, ils ont déjà calculé au fait combien de minutes une missile pour atteindre Paris. Ils ont déjà tout calculé au fait. Donc dès que les choses se dégénèrent, ils sont prêts à anéantir Paris. Ils ont déjà calculé, ils ont parlé de voir moins de 2 minutes en fait. Donc ils ont des missiles lorsqu'ils lancent directement en moins de 2 minutes. Paris est tout anéanti. Et avec ça, le président Macron veut faire la guerre avec la Russie. Voilà Jean-Frédéric Poisson qui dit non, 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 notre devoir national, faire cesser cette guerre folle et que la France négocie les conditions de la paix et non pas de défendre aveuglément des intérêts qui ne sont pas les nôtres. Je partage son avis en fait, parce que ce qu'Emmanuel Macron est en train de faire, je ne pense pas que ce soit dans les intérêts de la population française en fait. Parce que la population demande que la paix, demande de vivre en harmonie avec sa famille. Mais lui, il cherche la guerre. C'est vrai qu'il a échoué pendant son premier mandat. Le deuxième mandat également, c'est en train de capoter. Peut-être il va marquer les esprits avec la guerre. Il veut se positionner comme étant cette personne-là qui
a aidé l'Ukraine à remonter la pente et de sauver l'Ukraine, peut-être je me dis, pour que son nom puisse rentrer dans l'histoire. Mais je pense qu'il s'est grouillé, en fait, il se trompe. À force de vouloir rentrer dans l'histoire, il risquerait de se faire oublier dans l'histoire, en fait. À un moment donné, l'on se pose la question de savoir est-ce que Emmanuel Macron ne mérite-t-il pas d'être destitué, en fait? Y a-t-il pas une loi qui permet de convoquer l'Assemblée nationale et faire voter, de demander la destitution d'un président qui veut conduire son pays en guerre alors que la majorité de la population ne sont pas d'accord? Merci de m'avoir suivi une fois de plus. À très bientôt. Excellente journée à vous.